En Chine, les retraites de la fonction publique se prennent à 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes, 50 ans pour les ouvrières. Ces jeunes retraités déambulent dans tout le pays. Mais comment occupent-ils véritablement leur journée? Mes cheveux blancs veulent savoir. Allons ensemble à leur rencontre. Commençons par les anciens et découvrons leur progéniture. Tous ne sont pas inactifs. Le montant minimal reversé n'est que de 1 € par jour. Certains continuent à travailler, vendent, bricolent ou déplacent des déserts de sable. Mais les autres, ceux qui ont peut-être démarré leur vie active comme garde-rouges, sous les remparts de Xi'an, ils se regroupent en chorales informelles et chantent des chansons anciennes, souvent révolutionnaires. Les animaux de compagnie sont de sortie. Ce ne sont pas des chiens et des chats comme en Europe, mais bien souvent des oiseaux qui, au soleil et malgré la cage, chantent gaillardement. Certains lettrés écrivent sur les trottoirs, dessinent, devrais-je dire, des poèmes éphémères. D'autres fument et jouent au mahjong dans la rue, malgré la forte chaleur. Dans le monastère bouddhiste tibétain de Labrang, les fidèles prient dans l'espoir d'une meilleure réincarnation. La danse, sans enlacement, souvent collective, permet une gymnastique douce, comme ici chez ces Ouïghours ou chez ce groupe organisé de Pékin. La gymnastique est tonique, matinale et publique. Elle se déroule dans les beaux parcs et jardins des temples. Leur accès est gratuit pour les 60 ans et plus. Continuons maintenant notre chemin vers cet attroupement bavard dans les jardins du Temple du Ciel de la capitale. Approchons-nous. Observons ces groupes qui déambulent devant des lettres posées au sol. Le croirez-vous, c'est une foire aux célibataires, mais sans les prétendants. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, les parents présentent les CV de leurs enfants majeurs célibataires à d'autres parents qui cherchent un gendre ou une belle-fille. Vous pouvez lire avec moi que cela concerne une jeune femme de 33 ans qui a toutes les qualités, un métier stable. Elle est propriétaire de son appartement. Précision importante, ses parents ne sont pas à sa charge. Pas toujours des photos des prétendants, mais ici, le plan de l'appartement. Et ça marche, me demandez-vous? La rencontre se fait parfois attendre. Anne, ma sœur Anne, des déclarations d'amour se cadenassent déjà. On teste un chaste repos en commun. Des couples se marient, d'autres ont loupé l'heure. Les jeunes mariés s'immortalisent dans les endroits les plus inattendus. Là, dans la rue. Ici, dans une usine d'armement désaffectée. Déjà la rouille environnante s'immisce entre eux à ce stade préliminaire de leur union. Vous percevez avec moi une ultime hésitation entre bonheur conjugal et copains de bistrot. Universel dilemme. Ils n'auront le plus souvent qu'un enfant, unique et tyrannique, trop cher d'en avoir deux. Mais, sur les nouvelles routes de la soie, tu seras un conquérant, mon fils.